De Marine Le Pen à Viktor Orban en passant par Matteo Salvini, l'extrême droite européenne salue la victoire de Geert Wilders aux législatives néerlandaises. La Commission européenne débloque sans condition 920 millions d'euros pour la Hongrie dans le cadre de son plan pour renforcer la sécurité énergétique. Les agriculteurs polonais manifestent à nouveau contre l'importation de céréales ukrainiennes, une concurrence déloyale selon eux qui menace leur production. La trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas à Gaza est entrée en vigueur ce matin et les premiers otages doivent être libérés dans l'après-midi, comme l'avait annoncé le Qatar hier. We have just finished with all the communication with all parties in order to ascertain the lists of those civilians who will be freed as a result of the deal agreed upon by both parties. The lists have been handed to both sides, and finally, in a communication just now, the list has been handed to the Israeli intelligence service, the Mossad, in order to facilitate the implementation. 13 femmes et enfants détenus dans la bande de Gaza, tous membres de la même famille, doivent être relâchés en échange de plusieurs prisonniers palestiniens détenus en Israël. כמו שניתן להבין, אנחנו כבר 47 ימים בסוג של רכבת הרים רגשית. היום הזה הוא לא שונה. אנחנו כמובן מקווים שלפחות הילדים יחזרו כמה שיותר מהר. Un certain nombre d'otages seront libérés chaque jour pour atteindre, comme le prévoit l'accord, un total de 50 Israéliens à la fin des 4 jours. Des ruelles étroites, des pièces secrètes, des douches et toilettes construites à la va-vite. C'est ce qu'a découvert une vingtaine de journalistes triés sur le volet, invités par l'armée israélienne lors d'une tournée médiatique dans un tunnel sous l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. L'établissement a été le point focal de plusieurs semaines de combat. Tsahal est convaincu que le Hamas y abritait des stocks d'armes et un centre de commandement. There is a room with air conditioning inside. You see their bathroom that they are here, and even a small kitchen. So it means that when they are trying to survive, they go down, uses hospitals as a human shields, and they can stay here for a long time. Le reste du bâtiment est cependant inaccessible à la presse. À défaut, les journalistes ont pu observer un stock d'armes exposé par l'armée appartenant selon elle au Hamas. De son côté, le mouvement islamiste réfute ces informations. Now there is agreement coming, and maybe it will occur. We let and free our hostages. We have a moral obligation for our hostages, but when we bring them back, we go on and we defeat Hamas. Quelques jours plus tôt, Tsahal avait diffusé des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa, montrant des otages amenés dans l'établissement le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël. L'extrême droite européenne salue la victoire de Geert Wilders aux législatives néerlandaises. Marine Le Pen, ici aux côtés du leader du PVV à Prague en 2019, a été l'une des premières à le féliciter. La chef des députés du Rassemblement national a évoqué son espoir de changement en Europe et la défense des identités nationales. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lui aussi salué ce qu'il estime être le vent du changement en associant son message à une image du leader du groupe de rock Scorpion, allusion au titre Wind of Change. Le chef du parti italien d'extrême droite La Ligue, Matteo Salvini, a également félicité Geert Wilders, avec qui il partage une position anti-migrant. Le vainqueur des législatives néerlandaises a bâti sa carrière sur la lutte contre ce qu'il appelle l'invasion islamique de l'Occident. Il a récemment été reconnu coupable d'avoir insulté des Marocains. Le Premier ministre bulgare estime que son pays est pris en otage dans le débat sur l'élargissement de Schengen. Nikolai Denkov a présenté devant le Parlement européen à Strasbourg sa vision de l'Union. Interrogé par Euronews, il juge que son pays remplit tous les critères pour rejoindre l'espace de libre circulation des personnes en Europe. When I met the Chancellor Nehammer in Austria, he was very clear that he has no any problems with Bulgaria and Romania per se today. His problem is how the Schengen area is working in general. So this is more like a discussion between Austria and the European Union rather than between Bulgaria and Austria. Of course,
we are the victims of this situation. As I said today, I feel a little bit as a hostage of this situation. I hope that there will be a positive development in December. Le Premier ministre bulgare rejette les critiques émises par la Hongrie et la Serbie après l'annonce par la Bulgarie de taxer les transferts de gaz russe sur son territoire. Budapest et Belgrade s'approvisionnent auprès de Moscou. Or, les deux pays craignent que ce projet entraîne une hausse des prix. Nikolai Denkov assure que le texte ne cherche à affecter aucun partenaire. The way this tax is implemented does not put any requirements for payments from the receiving countries like Hungary or the other countries. It is defined in such a way that it should be paid by Gazprom. And I had discussions with the Hungarian Prime Minister Orban, with the Serbian Prime Minister, and I told them this is not against your citizens. We don't want to hurt them in any way. What we want is to take some of the profit of the Russian war machine, because it's fueled by Gazprom, literally in some way. La Bulgarie précise ne plus avoir de demande à l'égard de la Macédoine du Nord. Sofia a bloqué les négociations d'adhésion avec Skopje à propos des droits des minorités. Les deux pays sont parvenus l'année dernière à un accord. Le processus va maintenant suivre son cours. No, we have no further demands. There is a very clear decision from the last year, 2022. It is between North Macedonia and the European Union, actually. So this is a matter of negotiations with them, not with Bulgaria today. And we have no further requirements. What we expect is this agreement to be fulfilled by the side of North Macedonia as it is expected. L'élargissement de l'Union vers les Balkans occidentaux est dans l'intérêt politique et économique de la Bulgarie. Mais Nikolai Denkov rappelle que ces candidats doivent montrer qu'ils souhaitent devenir de véritables membres du projet européen. En Pologne, les agriculteurs manifestent à nouveau contre les importations de céréales ukrainiennes. Selon eux, cet afflux de céréales vendues moins cher que leurs produits sur le marché polonais met en danger leur production et leurs moyens de subsistance. Ils réclament donc des subventions et une réduction des taxes agricoles. To jest potrzebna tutaj rekompensata, dopłata z prostej przyczyny. To nie jest z winy rolników taka cena. To jest wina tego, że poprzedni rząd nie upilnował granicy, nie upilnował tego, by normalnie handel w Polsce mógł funkcjonować. Rynki rolne są w Polsce rozwalone. Depuis 3 semaines, les agriculteurs polonais bloquent plusieurs points de passage à la frontière ukrainienne pour dénoncer ce qu'ils considèrent être une concurrence déloyale. Commencées il y a quelques mois, les négociations entre la Pologne, l'Ukraine et l'Union européenne à ce sujet n'ont jusqu'à présent pas abouti à un accord. La Commission européenne se prépare à débloquer dans le courant de l'année prochaine 920 millions d'euros pour la Hongrie. L'institution a approuvé jeudi le plan de relance hongrois après la pandémie de Covid-19. Cette somme, destinée à financer des mesures de sécurité énergétique, sera versée sans condition. L'Union a pourtant suspendu le versement de fonds prévus pour la Hongrie pour ses atteintes à l'état de droit et à la démocratie. Cette annonce intervient quelques jours après le lancement par le Premier ministre hongrois Viktor Orban d'une campagne à l'encontre de la présidente de la Commission européenne. Il accuse ainsi l'Union de vouloir créer des ghettos de migrants dans son pays. I have to say I'm perplexed. Orban has just shaken Putin's hand. He's putting up posters, putting Commission President von der Leyen in some sort of globalist conspiracy context. And he is about to pass legislation, again, attacking democracy and the rule of law. Budapest menace aussi de bloquer l'enveloppe financière de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Viktor Orban fait planer l'usage de son veto en matière de politique étrangère comme monnaie d'échange pour obtenir des fonds européens. The European Union should not allow blackmail. If they give in now to Orban and give him money in exchange for lifting the veto, this is going to be back with a force as soon as he can. And then he's going to try to extract more and more.
L'argent déboursé s'inscrit dans le plan de la Commission européenne destiné à réduire la dépendance de l'Union à l'égard des énergies fossiles russes. Il s'agit de favoriser les investissements dans des ressources renouvelables et dans des transports durables. Les 920 millions d'euros seront débloqués sous réserve de l'approbation des ministres des Finances de l'Union européenne. Des versements supplémentaires seront possibles à condition que la Hongrie franchisse les super-jalons fixés par l'Union, à savoir la lutte contre la corruption et le renforcement de l'indépendance de la justice. Mais si Budapest venait à manquer à ses engagements, la Commission pourrait alors récupérer ces sommes. If we find that certain amounts, regular payments should not be made because certain milestones and targets were not met, then the Commission has a possibility to recover the respective pre-financing amount. La Commission européenne explique que la Hongrie a présenté le troisième plan le plus ambitieux en faveur du climat, après le Luxembourg et le Danemark. Ce Russe est le chef d'un parti pro-Kremlin et il est accusé d'avoir adopté une petite Ukrainienne. Sergueï Mironov et sa femme nient pourtant avoir accueilli Margarita, 2 ans. La petite Ukrainienne faisait partie d'un groupe de 48 enfants envoyés de force en Russie depuis un foyer de Kherson après la conquête de cette ville ukrainienne. Le président russe et la commissaire russe à l'enfance sont accusés par la Cour pénale internationale de crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Ils seraient 20 000 en Russie.